Bonjour et bienvenue. Donc, je vais faire un tirage en amour, tout simplement. On va voir ensemble quels sont les messages qu'on va recevoir. Si vous êtes attiré par cette pierre, le quartz rose, sachez que j'associe en fait le tirage que je vais faire à cette pierre. Si cette pierre ne vous parle pas, c'est que le tirage n'est peut-être pas pour vous, tout simplement. Voilà. Donc, je la laisse ici. Alors, on va commencer déjà par voir ensemble avec un jeu qui s'appelle la numérologie en action. Les messages qui sont de l'ordre de votre positionnement actuel dans votre situation amoureuse. Si vous avez des questions à vous poser, si vous voulez une réponse, si des choses vous tracassent, on va obtenir au moins des messages dans votre positionnement actuel en amour. Alors, on nous parle de l'énergie du 1. L'énergie du 1, c'est tout ce qui commence, c'est tout ce qui se met en place. Mais en même temps, c'est un positionnement où on a envie de diriger une situation vers un endroit bien précis. Ça veut dire que vous êtes en ce moment avec des objectifs bien clairs dans votre tête. Vous avez envie de prendre les commandes de votre relation amoureuse pour lui donner une direction beaucoup plus précise et puis surtout gagner en autonomie. J'ai cette sensation que vous voulez créer un partenariat avec votre être aimé, mais que pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans cette position-là. Vous êtes en train de la préparer. Et en même temps, pour moi, j'ai cette sensation dans cette carte que pour le moment, il y a un aspect de célibat qui va vous mener progressivement vers une situation de couple. On va regarder ensemble le message, l'autre avec vous. Vous êtes aussi une personne qui avait tendance à apporter des conseils et la personne qui vous accompagne peut vous suivre facilement. C'est pas une influence, hein. C'est juste que en vous se trouve cette faculté d'être comme un guide en fait et de diriger les choses mais sans le vouloir. On reste dans l'énergie du 1. Alors, l'autre avec vous. Alors, vous voyez, on a deux 1, mais deux 1 qui sont différents. Il y en a un qui est prêt, comme vous êtes prêt à diriger et à prendre des responsabilités au niveau affectif. Et l'autre en face est dans une situation de peur, de nervosité. C'est quelqu'un qui a peur de se lancer, qui a peur d'avancer, qui a peur d'agir et de prendre des décisions. C'est aussi quelqu'un qui a peur de la solitude. Ce qui fait qu'en fait, si vous êtes trop rentre-dedans, il va mal le prendre, ça va lui donner de la nervosité en fait, et puis ça peut faire reculer cette personne. Tandis que si vous prenez les choses en dirigeant comme un guide, donc en douceur, en délicatesse, vous allez voir que cette personne en face de vous va sortir avec étape, hein, va sortir de sa nervosité et va envisager les choses d'une autre manière. Alors, c'est aussi quelqu'un qui peut en ce moment être dans une période où le fait de devoir prendre des décisions n'est pas non plus quelque chose qui le porte vraiment. Ça lui fait aussi un peu peur. Donc voilà. Donc on va poursuivre avec un oracle. On s'est marqué dessus, hein, c'est le Magic Luna de Delphine. On va faire un tirage en 9 cartes. Impeccable. Vous voyez, c'est des petites cartes hein, par rapport à un tarot. Comment je pourrais vous montrer? Voilà, un tarot. Et du coup, c'est nickel parce qu'elle rentre pile poil dans le plan. Dans le champ, pardon. Donc c'est impeccable. Donc c'est un petit jeu qui en ce moment est en promo. Enfin un petit, il y a quand même beaucoup de cartes. Hein, parce que là, il y a l'extension. Il est en promo chez la créatrice en ce moment. Donc même son autre oracle qu'elle vient de créer. Donc concrètement, je l'ai vu passer très cher sur Vinted alors que vous pouvez l'avoir pour 20 € de moins chez la créatrice elle-même. Et vu que c'est elle qui l'a créé, c'est quand même mieux que ce soit elle qui soit rémunérée. Bon, alors c'est un jeu que j'ai acheté. Hein. je fais sa pub même parce que je le trouve sympa. Donc, alors, on nous montre déjà
que c'est une relation qui est en phase de progression ou une situation si vous n'êtes pas encore en couple. On était dans l'énergie du 1, donc je vais laisser le 1 ici. Et donc, ça nous montrait bien tout un potentiel de création de relations, de fait d'agir ensemble et le fait de se compléter, puisqu'il y en a un qui est capable de prendre des décisions et l'autre qui suit avec un peu plus de douceur, un peu plus de peur dans la relation, mais qui est capable de s'investir avec le temps s'il y a de la délicatesse, comme on disait. Donc là, effectivement, on est dans une situation de progression. Alors, on a la période d'automne qui tombe, ça tombe très bien, puisqu'on est dans cette période, on va bientôt entrer dans l'hiver, mais on nous montre bien que soit sur cette fin d'automne, soit sur les 3 prochains mois, qui ont la valeur du temps d'une saison, il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Donc pour moi, c'est une relation qui a besoin de discussion, déjà, très claire, pour arriver à se dépouiller de certaines notions qui étaient pesantes dans la relation précédemment, s'il y a eu des ruptures, des breaks, s'il y avait des choses autour. Il y a besoin de se dépouiller. Vous voyez, la période d'automne, c'est une période où les feuilles tombent, où on se prépare à être endurant, à être fort pendant la période d'hiver. Et là, pour moi, il y a cette façon de devoir discuter avec cette personne à un moment donné pour rééquilibrer la situation et pour lui permettre à cette relation de se reprendre en main. Donc en se débarrassant de tout ce qui est inutile ou de tout ce qui est pénible, vous allez être en mesure d'avancer vers quelque chose de plus important. Alors, on a la carte du mariage, mais cette carte du mariage ne signifie pas seulement une union. C'est simplement le fait pour moi d'assumer la relation, de prendre la décision de ne plus se limiter aux peurs et aux blocages, de ne plus s'interdire d'être heureux ou heureuse, mais c'est bien le fait d'accepter que autour de vous, il y a des signes avec la justice divine qui est là, c'est possible. Mais si vous ne croyez pas trop aux signes, en l'univers ou aux choses comme ça, parce qu'en ce moment vous vous sentez un petit peu perdu ou que vous en avez marre, dans ce cas, on nous montre bien que la discussion est possible. On a vraiment le fait de pouvoir communiquer, de pouvoir s'entendre, de trouver des accords. Ce qui fait que soit c'est avec votre être aimé, soit c'est avec un environnement, la famille, ces personnes qui sont autour de vous. C'est avec eux que vous allez pouvoir trouver un arrangement. Donc la discussion est vraiment importante. Et c'est vraiment en communiquant, en trouvant un compromis, un arrangement dans la situation qui vous dérange, parce que si vous vous posez des questions, ou si vous attendez des réponses de votre être aimé, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un nœud à l'extérieur de votre relation et c'est ce nœud qui a un impact sur votre relation. Et donc ça l'empêche d'avancer. Mais on a bien cet effet de progression qui est là, donc il faut rester confiant. Alors, on nous montre bien qu'il y a du temps qui doit s'écouler pour permettre à cette relation de prendre une embellie. On voit que quand même, il y a des choses qui traînent depuis cet été ou depuis un peu avant, depuis au moins 6 mois, quoi qu'il en soit. Et c'est difficile parce qu'il y a eu des moments de joie et il y a des moments aussi de tristesse et de mélancolie. Donc pour que les choses se remettent en place, vous êtes visiblement passé par une pause ou un break. Et désormais, il y a ce besoin d'aller de l'avant. Donc, quoi qu'il en soit, on me montre bien une relation qui est très protégée. Donc il y a du soutien, soit de l'univers et de vos anges et de vos guides, soit simplement de personnes qui sont autour de vous, qui sont dans le monde réel, qui sont là, qui vous soutiennent, qui vous accompagnent et qui vous aident à comprendre. Donc cette relation a besoin de compréhension, d'ancrage, de discussion pour pouvoir vraiment progresser et aller de l'avant. Donc il est clair que c'est une relation qui est vraiment dans une énergie de nouveauté. Il y a du potentiel, mais il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a surtout des choses à régulariser pour pouvoir avancer réellement. Et c'est ça qui est important. On va prendre l'oracle d'Amandine pour compléter. On va tirer 3 cartes. Alors, déjà, vous êtes bien armés.
c'est une relation qui a de quoi évoluer, qui a de quoi avancer et qui est très positive. Donc vous avez les outils, vous avez les mots, vous avez les possibilités et vous aurez le temps. Ce qui veut dire que vous avez bon nombre de choses pour vous dans votre sac à main ou dans votre sacoche, dans votre banane peut-être, je ne sais pas si vous êtes un tuche, lol. Vous avez quelque chose dans vos mains qui vous permet effectivement de faire évoluer les choses et de vous faire entendre, de vous faire comprendre et d'avancer. Alors, on nous montre bien qu'il y a encore cette période d'automne qui est là, mais en même temps, on nous montre que la tendresse, le fait d'être ensemble arrive là, que les choses vont se remettre en place. Il faudra certain temps, puisqu'on a un délai de 8 mois qui apparaît sur la carte. Après, moi j'ai la sensation toujours que on parle du mois de mai. Le mois de mai, c'est un mois où vous allez vous retrouver dans un soutien, dans de la tendresse, dans de l'amour, dans le fait d'être vraiment ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose qui est positif pour vous et qui est dans une évolution. Une fois que vous aurez atteint le moment de discussion, le moment où les choses se remettront en place, vous allez vous rendre compte que votre relation en profite vraiment. Et c'est à ce moment-là que vous aurez vraiment des projets qui se mettront en place. Donc, quelque chose d'important est en train de se jouer ces temps-ci, dans les prochaines semaines. Vous allez pouvoir vous mettre en phase avec la personne que vous avez dans la tête. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà existant, avec qui il y a déjà un parcours. On voit vraiment un état de pause, de rupture, d'incompréhension, de prise de décision, de peur d'engagement aussi. C'est pour ça qu'il faut y aller tranquillement. Et puis vous verrez que les choses évolueront tranquillement. Donc voilà ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour vous, selon vos situations, selon là où vous en êtes, selon aussi le fait que cela corresponde à votre situation. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.